afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, nous devrons demander, nous devrons prier à Dieu au nom de Jésus-Christ, afin que le Père soit glorifié en lui. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Akomba mutu msuite. Bible est claire. Akombo soki anani te. Balobi pe na kombo ya tata molimo mosantu ote. Balobi pe na kombo ya tata mwana molimo mosantu te. Abi na kombo ya Yesu. Tosenga epai na tata. Otikaka te moto asonga na pasi inyelekela yo sangi makasi ya kosilisa tala yeba yo lemba na likambo ya nani. Oh Jésus, mapasi pe kosanga. Shalom, chers bien-aimés de partout. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez en ce jour. Et avant toute chose, nous allons d'abord prier. Prions Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es bon. Merci pour cette grande faveur, encore ce jour, de nous donner la force, la bonne santé, de se tenir devant ton peuple pour leur communiquer de ta part. Merci pour cette grâce. Chaque Saint-Esprit, conduis ces moments. Manifeste-toi. Élimine les conseils de ce jour. Touche le cœur des gens. Change les gens. Que les gens écoutent et viennent à toi. Règne à maître absolu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore. Une fois de plus. Nous sommes là encore devant vous en ce jour. Pour nous parler de la prière. Nous avons commencé la fois passée. Il y a une chose que nous avons dit, que la communion dans la prière, ou la communion avec Dieu, dans la prière, c'est l'activité que toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, tu sois capable. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Nous avons tiré un bon point parlant de la communion. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en communion avec Dieu, ou voyons encore quelque chose, si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, tu auras la force de prier, tu auras la force de demander. Un exemple peut nous suffire, afin de clarifier cette chose. Si ta relation, si ta communion n'est pas bonne avec ton père, est-ce que tu auras le courage de... Je dis ton père physique. Ton papa. Est-ce que tu auras la facilité de vous approcher, demander quelque chose à ce papa que vous avez rompu la relation ou la communion?
N'est-ce pas, prier, c'est demander. Parce que dans la prière, nous demandons quelque chose. Par la prière, nous demandons à quelqu'un de nous venir en aide. Par la prière, nous demandons à Dieu de nous venir en aide. Tout de même, ça peut se faire à un ami. Si vous aviez ce Dieu-là, ou si vous avez ce Dieu-là, vous le faites aussi. Et je crois que ce n'est pas le cas pour toi, l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la notion que tu ne peux pas servir deux maîtres. Comment tu vas prier à un morceau de bois et puis tu viendras prier Dieu? Dieu est bien sûr créateur du ciel et de la terre, qui a créé l'univers entier, qui t'a créé aussi. La communion avec Dieu dans la prière, c'est l'activité qu'un enfant de Dieu doit être capable. C'est très important. Nous avons dit beaucoup de choses. Nous avions défini la prière comme un acte codifié ou non, collectif ou individuel. Nous avions vu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec la prière. Et nous allons voir quelques d'autres points parlant de la prière. Nous allons juste prêter attention à ce que Dieu nous a mis à l'esprit pour son peuple. Shalom encore une fois de plus. Donc si nous disons encore que la prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel une requête est adressée à Dieu ou à une divinité ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. Et sous la définition Moussous. Nous sommes toujours dans la prière. Prêtez attention et vous allez faire la part des choses. Que l'Esprit Saint nous aide à comprendre ces choses. Et nous disons que il existe trois types de prières. La prière d'intercession, nous avions vu la fois passée. Que se demander un bienfait pour quelqu'un. Prier en faveur de l'autre. Prier en faveur des autres. Comme Moïse l'a fait, comme Jérémie, tout ça. Il y a beaucoup de gens dans l'Ancien Testament qui ont aussi fait la prière d'intercession. On nous a montré Ézéchias. Il y a toute une liste dont nous avons parlé la fois dernière. Et nous avons la prière de confession. Et nous avons la prière de gratitude. Alors, dans le christianisme sur des bases bibliques, la prière qui s'appuie sur les promesses de la Bible est un acte fondamental de la foi. Chrétienne, bien sûr. Vécu comme une action de grâce et de communion avec Dieu. Une communion d'esprit entre Dieu et les siens. Voilà, ici, on explicite encore. Or, la fois passée, nous l'avons dit, que ce n'est pas une communion de la chair avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne se communique pas à notre chair. Dieu ne se communique pas avec, à notre personne. Dieu ne se communique pas à notre physique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas physique. Il n'a pas de chair.
Dieu est esprit. Donc, c'est pour cela que nous disons que cette communion doit être une communion spirituelle entre Dieu et nous. Alléluia. C'est Dieu le Père que les croyants prient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Celui qui a créé l'univers entier. C'est lui qui le tient par sa main puissante. C'est celui que nous prions par le Seigneur Jésus-Christ. Ou nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile selon Jean, Jésus-Christ indique comment prier à ceux fidèles. Nous avons Jean 14, le verset 13 à 14. Prends ta Bible et nous allons lire. Jean, ce chapitre 14, le verset 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prions au nom de... lisons au nom de Jésus-Christ. Excusez. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, nous devrons demander, nous devrons prier à Dieu au nom de Jésus-Christ, afin que le Père soit glorifié en lui. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Akomba mutumsuite. Bible est claire. Akombo soki ananite. Balobi pe na kombo ya tata molimo mosantu ote. Balobi pe na kombo ya tata mwana molimo mosantu te. Abi na kombo ya Yesu tosenga epai na tata. Bapesi formule mususu te. Bapesi moyen mususu te ya kosengela to ya kobondela epai na tata. Kaka na kombo na Yesu Kristo. Jean chapitre 16, le verset 23. Allons voir encore l'évangéliste Jean, le chapitre 16, le verset 23. Yoso ozana ba formule mususu. Ya usengele pai na tata. Bible zotalisa biso bondele pai na tata na kombo na Yesu. Et verset 14, c'est clair, si vous demandez quelque chose en mon nom, Habia au salam. Yosoko senga na komba nani? Nous vous adressons à formule simple, claire et nette. Demandez au Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 16, le verset 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Disons au nom de Jésus-Christ. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom.
Au nom de Jésus. Des pratiques de méditation, des jeûnes et de veille peuvent être associés. Dans la prière, bien sûr. De même que de lecture de textes bibliques. Peuvent être associés dans la prière. Retenez cette partie. Méditez la parole de Dieu. Faire de jeûne de prière. De veiller comme vous l'appelez. Peuvent aussi. Le but est que doit nécessairement, peuvent aussi être associés. Ekokaki pe kozala, ou soit ekokaki pe kolandisama na losambo. De même que de lecture, de tests, des écritures. Tant bayebisaka yo ozongisa nzambe na maloba na ye. Siko maloba oyo ozongiselaka nzambe ozolaka ngo wapi? Quand vous ne lisez pas la Bible, ozongisa nzambe na maloba nini? Parce que Yesu tant azozala tante pa ya Satana azoloba na ye, il est écrit. Il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance des Écritures. Sikoyo oyo bangaka ta mpese ezoleka kuna pra pourquoi bato awuti ne soki wapa azoleka au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ozobanga mais au nom de Jésus. Devenez l'ami ya kotanga Biblia. C'est à partir de là où nous ayons la connaissance oyo kosala ke tozongisa nzambe na maloba na ye. Ou tozwa elonga likolo ya Satana kolandisama maloba na nzambe. C'est très nécessaire. Pour les croyants, Dieu est partout. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de frontières. C'est le but pour nous. Pourquoi pour nous? Pourquoi? Parce que nous pouvons prier Dieu partout où nous sommes. To le but kaka pona biso yango na nzamba za partout te. Dieu a tant aimé le monde maintenant dans le monde que Dieu a tant aimé
Dans le monde que Dieu aime, il y a diversité de croyances. Maintenant, pour nous qui ont cru en Dieu, qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, nous n'avons pas de limites. Nous n'avons pas d'espace limitant Dieu. On n'a pas à moyen bonde les athées. On n'a pas na situation pour moyen bonde les athées. On n'a pas se retrouver quelque part pour moyen bonde les athées. Nous pouvons prier Dieu partout où nous sommes. Donc c'est pour cela que nous disons, pour les croyants, Dieu est partout. Et la prière peut donc avoir lieu à n'importe quel lieu. Il y a un autre outil explicité. Pour éviter de mélanger des choses, pour éviter il y a sa confusion d'entendement. Tu peux prier partout où tu es. Excusez. Tu peux prier partout où tu te retrouves. N'attends seulement pas le mardi pour aller à l'église le soir. N'attends seulement pas la journée programmée par rapport au programme de l'église locale pour l'intercession. Vous allez l'interpeller pour un programme quelconque donné dans l'église pour le samedi. Là, sinon, prier sans cesse n'aura plus de sens. Et on ne dit pas aussi de prier sans cesse pour être de fous dans la rue. Ce n'est pas ça. Partout où tu es, tu peux prier. Même dans l'espace, dans le espace, même dans un avion, tu peux prier. Sur les eaux. On a le but sur les eaux, ce n'est pas pour que parce que tu marches dans un. Vous avez une rig, vous avez une plateforme, tu peux prier. Dieu est partout. Il va t'écouter. Alors, allons peut voir dans l'église protestante. Qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à la prière? Nous disons que la réforme protestante débutait en 1520 a amené la prière à ses bases bibliques, notamment avec les 5 soleils. Ah. Oh, ma ramène ce. La prière est ainsi à Dieu seul, au nom de Jésus-Christ. C'est ça, l'église protestante nous dit, qui a été fondée en 1520. On ne va pas revenir aux histoires de Martin Luther King si nous parlons de la prière. On va être focalisé sur ça. Que la prière a été ramenée, ou soit la réforme protestante a ramené la prière à ses bases bibliques, notamment avec les 5 soleils. La prière est ainsi à Dieu seul, au nom de Jésus-Christ. La prière est plus
libre et il n'y a pas de liturgie ou d'obligation de rites de prière. Autant que je suis tout ça peut contre batouté. Si on a le but autant que nous avons connaissance des rites de prière et des confessions. Ce que nous avons toujours dit, Moutou, et n'a pas dérangé foi ya Moutou par rapport à la confession et Moutou peut a dérangé foi nangai na confession nanga. Si nous confessons Christ comme Seigneur et Sauveur, donc je suis là, laissez-moi là où je suis et toi aussi je ne te dérange pas non plus. Ici, nous nous disons que ce que Dieu nous a mis à l'esprit pour son peuple. Alors, nous avons dit que la prière est plus libre. C'est pour cela que nous avons souligné dans des lignes précédentes que Dieu est partout, donc vous pouvez prier partout. Vous avez une liberté de prière. Il ne suffit pas seulement que tu dois appeler à un temps fixé, à des heures fixées, à des endroits fixés pour aller prier. Pour nous, non. C'est ça l'Église protestante nous dit. Et allons voir l'Église, soit les églises évangéliques. Qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à la prière? La prière dans les églises chrétiennes évangéliques s'appuie uniquement sur la Bible. Jean 17, 17. On est toujours. C'est l'évangéliste Jean, chapitre 17, le verset 17. Disons au nom de Jésus-Christ, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous avons dit, retenez, la prière dans les églises chrétiennes évangéliques s'appuie uniquement sur la Bible. Vous allez lire encore Jude, chapitre 1, le verset 3. Et allons voir Matthieu, chapitre 15, le verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quittez pour tous vos éclaircissements d'âme. Nous devrons seulement prier sur des bases bibliques. Ça, c'est les églises évangéliques qui nous disent ça. Ainsi, elle est faite à Dieu seul. Exode 23. Exode chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est seulement Dieu seul que nous devons prier. Matthieu 6, 13. On voit l'évangéliste Matthieu, le chapitre 6, le verset 13. Ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Seulement à Dieu seul que la prière peut être faite selon les églises évangéliques. Donc, la prière est basée sur des bases bibliques. Et nous devrons seulement prier au nom de Jésus. Il souligne encore le verset que nous avons lu dans Jean chapitre 14, le verset 13. Et il ajoute Hébreux chapitre 9, le verset 15, vous notez. Le Notre Père est considéré comme un modèle et non une liturgie. C'est la parole de Dieu. Le Notre Père est considéré comme un modèle et non une liturgie. Que chaque 6 heures, faut kenda kaboye, to sala kaboye. On a chaque séance ya boye, il faut esale makaboye. C'est un modèle, le Notre Père. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit saint, c'est un modèle. Ce n'est pas une liturgie. Selon les églises évangéliques, la prière prend une nouvelle dimension pour ceux qui ont accepté Jésus. La prière prend une nouvelle dimension pour ceux qui ont accepté Jésus. Qui ont vécu la nouvelle naissance. La prière a une autre dimension. Pour cela, c'est pour cela nous répétons encore de dire ceci, que la communion avec Dieu par la prière est l'activité la plus importante dont toi, un enfant de Dieu, sois capable, toi, un chrétien, sois capable. Est-ce que réellement vous êtes dans cette nouvelle dimension dont nous parlons ici? La communion revient chaque fois. Toi, le nouveau-né, tu es réellement dans cette nouvelle dimension. Attends, allons un peu voir les 5 soleils. Les 5 soleils ou 5 solas sont 5 formules en latin qui forment les 5 piliers du protestantisme et du christianisme évangélique en matière de sotérologie. Est un domaine de la théologie chrétienne qui étudie les différentes doctrines du salut. Autrement dit, il s'agit de 5 principes sur lesquels repose le salut de l'homme. Tout commence par l'adjectif solus, qui veut dire seul. Au masculin ou au féminin, sola scriptura ou solo verbo, sola fide, sola gratia, solus Christus ou solo Christo. Chacune de ces 5 formules s'oppose
s'oppose aux enseignements catholiques. Sola scriptura, ablatif latin signifiant par l'écriture simple ou par l'écriture seule, est une expression latine désignant les principes protestants selon lesquels la Bible est l'autorité ultime et unique à laquelle les chrétiens et l'Église se soumettent pour la foi et la vie chrétienne. Elle fait partie des 5 solas. Je crois qu'on essaie un peu d'être clair. Sola fide est un principe théologique protestant signifiant en latin par la foi seule. Il fait partie des 5 soleils. Sola gratia est une expression latine signifiant par la grâce seule, utilisée pour désigner un principe théologique chrétien selon lequel le salut des âmes est obtenu par grâce seule, c'est-à-dire par la seule volonté de Dieu. Solus Christus ou solo Christo, seul le Christ, est une expression latine qui indique que le salut de l'âme passe nécessairement par le Christ et par lui seul. En d'autres termes, Jésus-Christ est l'unique intercesseur et non le clergé. Ce principe de base caractéristique du protestantisme fait partie des 5 solas de la sotériologie réformée. L'expression est parfois formulée à l'ablatif solo Christo, par le Christ seul. Solo Deo Gloria est une expression latine tirée de la version latine Vulgate du Nouveau Testament. Vous allez voir à 1 Timothée chapitre 1 le verset 17 et Gide chapitre 1 le verset 25, signifiant à Dieu la gloire. Nous vous avons donné toutes les formules et tout ce dont ça signifie. À ne pas oublier que nous continuons de dire que la communion est l'élément fondamental pour celui qui veut s'adresser à Dieu. Vous savez, excusez, si vous avez perdu la relation, la communion avec la personne à qui vous avez besoin
savoir quelque chose, ça va t'empêcher toi-même de t'approcher devant cette personne. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mentir ta conscience. Si tu n'es pas en bonne relation avec ton père, tu ne vas pas t'approcher. Si tu es en bonne relation avec ton grand, tu ne vas pas t'approcher pour aller lui demander quelque chose. Si tu n'es pas en bonne relation avec ton ami qui peut t'arriver en aide ou tu prétends t'arriver en aide, tu ne vas pas t'approcher. Et une chose est vraie que ce sont des orgueilleux qui souffrent beaucoup. Ce sont des orgueilleux qui ont la facilité de rompre les relations avec des gens. Ce sont des orgueilleux. Ceux-là qui n'obéissent pas, qui ont la facilité de rompre les relations avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'une chose est vraie. Si vous savez réellement que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous n'allez pas vous approcher. Une seule chose qui sera recommandée pour toi, de vous repentir d'abord. Si nous avions vu ce qu'Esaïe nous avait dit la fois passée, s'il ne va pas écouter ta prière, si tes mains sont salies, il va fermer ses oreilles. Donc il faut que cette relation soit étroite et que cette relation soit vraiment en bonne et due forme et rester intègre dans la relation dont il y a avec Dieu et marcher dans cette intégrité et chercher à savoir ce que Dieu veut. Afin que vous ayez les positions, afin que vous ayez des manières de vous approcher à Dieu. Pourquoi? Parce que sans une communion, sans une relation étroite, sans l'intégrité dans ta marche, vous allez vous affaiblir. Vous allez vous rendre coupable au préalable. Mais à travers les conseils d'aujourd'hui, nous voulons vous rappeler une chose, qu'il n'est pas encore tard. Si vous vous repentez aujourd'hui, reconnaissant que ta relation n'est plus étroite ou n'est pas étroite, que tu as déjà quitté l'intégrité là où tu devrais te trouver, et que tes mains sont déjà souillées, il n'a jamais abandonné personne. Il attend que vous vous repentez. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Revenez à Christ. Son amour est tellement grand. Il vous attend. Et l'Esprit Saint est là. Demandez à lui qu'il vous remet sur la bonne voie.
et que vous devenez de nouveau intègre sur vos voies. N'est-ce pas, c'est une grande joie quand un brebis qui est perdu revient à Christ. Et vous pouvez vous poser la question, moi je suis des enfants de Dieu, moi je pars à l'église chaque jour, moi je prie chaque jour. Mais il y a aussi des anomalies peut-être que vous ne comprenez pas encore. Et c'est pour cela le conseil de ce jour est là, afin que vous compreniez comment doivent être les choses, comment doit vivre un chrétien, comment doit vivre un nouveau-né. Pour donner accès aux exaucements de vos prières. Parce que quand la communion est foutue, donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui t'attire. C'est pour dire que ce sont les péchés qui te retiennent. Renonce à ça. Réparer ta communion. Tu ne peux pas demeurer là où tu es. Ou si tu es là, tu continues à multiplier des prières. Comprenez ce jour en ce jour que la première des choses de faire est de réparer la communion avec Dieu. C'est ça l'activité la plus élevée que tu dois être capable. Réfléchissez sur ça. De la manière dont tu te comportais dans tes prières. Est-ce que c'était vraiment digne ou pas? Tu le sais. De la manière dont tu te présentes devant l'autel pour présenter ton offrande. Est-ce que elle est digne ou pas? Tu le sais. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons vous dire, réparez d'abord votre communion. Réparez d'abord votre relation. C'est pas seulement pour les gentils ou les païens. Il y a des enfants de Dieu, soi-disant, mais qui ont des relations froissées, qui ont des communions dérangées avec Dieu. Pour telle ou telle chose, à cause de telle ou telle chose. Et tu es là chaque jour de la prière. Et ça ne veut pas aussi automatiquement dire que tu n'es plus enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais tu as dérangé ta communion avec ton Père. Maintenant, si tu nous écoutes en ce jour, nous vous demandons, par l'amour de Dieu, de réparer cette communion, de réparer cette relation. En vous repentant. Et vous détournez de vos mauvaises voies et revenir à Christ. C'est quand vous allez vous repentir, vous allez vous détourner, ça signifie que vous avez lavé vos mains et c'est maintenant propre et Dieu t'attend. Et sa joie est cette chose que nous vous disons maintenant.
il n'est pas en joie. Dieu n'est pas content que tu sois perdu. Dieu ne veut pas que tes prières soient toujours rejetées. Pourquoi? Parce que tu continues à demeurer là où tu es. Pourquoi? Parce que tu as interrompu ou tu as rompu ta communion. Il y a moyen de revenir. Il y a une possibilité. Il se fait que vous prenez une décision maintenant. Stoppez votre démarche là où vous allez. Retournez-vous. Dites à Jésus, je reviens à toi. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Je veux que ma communion soit réparée avec Dieu. Et cher Saint-Esprit, aide-moi à rester intègre dans mes voies pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour le conseil de ce jour. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a accordé encore ce jour pour transmettre au peuple de partout ce qu'il nous a mis à l'esprit. Qu'il soit manifeste. C'est tout celui qui va nous écouter. Qu'il soit manifeste puissamment à celui, bien sûr, qui aura la décision de quitter là où il est pour venir réparer sa communion avec Dieu. Qu'il soit manifeste à celui qui prend la décision maintenant de rester dans cette étroite relation, dans cette communion parfaite. Qu'elle soit manifeste puissamment à celui qui prendra la décision de ne pas sortir de la communion avec Dieu. Qu'elle soit manifeste puissamment à celui qui prendra la décision d'appeler le Saint-Esprit arriver en aide dans sa vie pour ne pas être ébranlé à n'importe quel vent. Qu'il soit manifeste puissamment, c'est tout peuple du monde entier, de l'univers entier, qui aura la grâce de nous suivre, de se repentir de ses mauvaises voies et d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, parce qu'il est Dieu puissant et sa puissance est au-dessus de toute puissance. Il est Dieu qui est capable de tout faire, partout. Et je sais que vous allez toucher le peuple du monde entier, même là où on a interdit la divulgation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que tu nous as mis dans ce travail. Et je sais que par ta puissance, tu sais qui tu veux toucher maintenant. Tu sais qui tu veux qu'il vienne à toi maintenant. Parce qu'il n'y a personne qui viendra à toi sans pourtant être appelé par toi-même. Je bénis ton Saint-Nom.
Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois de plus pour le conseil de ce jour, pour la bonne nouvelle propulsée dans le monde entier. C'est seulement toi qui peux faire quelque chose. Et je te mets en œuvre devant ton peuple à travers le conseil de ce jour. Sois manifeste et agis puissamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La présence de notre soka merci Jésus. La présence de yo nation na yelaki otika kate moto asonga na pasi inyelekela yo sangi makasi akosilisa tala yeba yo lemba na likambo ya